Une greffe, qu'est-ce que c'est? Une greffe ou transplantation est l'implantation chez un individu appelé receveur d'un organe ou d'un tissu prélevé sur un autre individu appelé donneur. Il s'agit donc de donner une partie de son corps à quelqu'un qui en a besoin. De nombreux tissus et organes peuvent être prélevés chez un donneur. On peut par exemple greffer du tissu ophtalmique, un poumon, un cœur, un foie, un rein, un pancréas, des parties de l'intestin, du tissu musculaire ou encore la moelle osseuse. Et je peux donner mes organes à n'importe qui? Eh bien, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça, car il y a souvent un problème d'incompatibilité entre le donneur et le receveur. Pour bien comprendre pourquoi tout le monde ne peut pas recevoir tes organes, je vais t'expliquer comment fonctionne le système immunitaire. En général, ce système va agir comme un bouclier contre des agents pathogènes extérieurs comme les virus, les bactéries ou les parasites, et contre des molécules étrangères. Dans le cas des transplantations, il nous protège des molécules qui ne nous appartiennent pas, ce sont les molécules du non-soi. Les incompatibilités sont en partie dues au CMH, une molécule qui se trouve à la surface de presque toutes les cellules du corps. Le CMH permet aux cellules de notre système immunitaire d'identifier nos propres cellules comme étant non étrangères. Il est donc considéré comme une sorte de carte d'identité cellulaire. Dans le cas d'une greffe, les cellules du donneur vont être introduites dans l'organisme du receveur. Comme le CMH est différent d'une personne à l'autre, les cellules immunitaires du receveur ne trouveront pas la bonne carte d'identité à la surface des cellules du donneur et les considéreront donc comme étrangères. Les CMH étrangers sont reconnus par les lymphocytes T, qui sont des globules blancs qui nous protègent des agressions. Les lymphocytes identifient ces molécules grâce à des récepteurs qui leur sont spécifiques, les TCR. La liaison d'un TCR avec le CMH étranger provoque l'activation du lymphocyte T. Quand les lymphocytes lient le CMH de nos propres cellules, il ne s'active pas. Ainsi, quand quelqu'un reçoit un organe incompatible, ces lymphocytes attaquent l'organe, ce qui provoque le rejet. Grâce aux découvertes en médecine, on a pu développer des traitements qui aident le patient à intégrer correctement la greffe en évitant le rejet. Ces traitements peuvent causer un certain nombre d'effets indésirables, mais sont indispensables pour garantir le succès de la greffe. Ces médicaments anti-rejet sont appelés immunosuppresseurs. Ils agissent contre le système immunitaire, notamment en diminuant l'activation des lymphocytes T. La greffe n'est donc plus attaquée par le corps et reste implantée. Attention, il faut cependant être attentif à d'éventuelles infections, car le système immunitaire est affaibli. C'est pourquoi on donne souvent des antibiotiques en complément au receveur. Un autre effet secondaire des immunosuppresseurs est l'apparition de cancers induits par des virus. Les organes peuvent provenir soit de donneurs en état de mort cérébrale pour des organes tels que le cœur ou le poumon, ou de donneurs vivants si l'organe donné est par exemple un rein, car il est possible de vivre avec un seul rein, ou une partie du foie, car il va se reformer au cours du temps. Les donneurs vivants peuvent également donner leur moelle osseuse, car sa perte sera vite compensée par le corps. En Belgique, tout individu majeur est considéré comme donneur potentiel. Pour confirmer cette volonté d'être donneur ou au contraire de refuser de l'être, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prévenez votre entourage de votre décision, soit vous remplissez une déclaration qui sera consultée avant tout prélèvement. La déclaration peut être faite dans votre administration communale, auprès de votre médecin traitant ou sur le site masanté.be. La Belgique se trouve parmi les 3 pays du monde où sont prélevés le plus d'organes sur des donneurs décédés. Tout ce qui vient d'être expliqué dans cette vidéo n'est qu'une brève introduction au sujet des greffes et transplantations. Si vous êtes davantage intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre PowerPoint et notre dossier pédagogique sur le site du Printemps des Sciences où vous trouverez plus d'informations sur ce thème.